Salut tout le monde, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous faire la présentation de l'imprimante 3D Ender 5 Pro de chez Creality. Allez, on y va. Voilà, donc on commence l'unboxing de l'imprimante. Donc c'est la Ender 5 Pro de chez Creality 3D. Donc je vous préviens tout de suite, c'est la première fois que j'achète une imprimante 3D. J'y connais pas grand chose, mais on va voir ça ensemble. Donc voilà, ici on a déjà la tête d'extrusion, le panneau de contrôle, le plateau et les premiers éléments de la structure. Le reste se trouve encore dans le carton, je vais sortir tout ça petit à petit. Donc voilà ce que ça donne une fois déballé, le livret de présentation, les différents outils présentés avec, on a la tête d'extrusion, le panneau de contrôle, les éléments de structure qui sont ici, et en dessous le plateau. Voilà, allez, on va se mettre au montage. Donc voilà, le montage de la structure, ça s'est fait relativement facilement. Seule petite difficulté qui prend un peu de temps, c'est la fixation du système d'extrusion et du support pour le fil. La fixation à l'intérieur ici est un peu galère à mettre, mais on y arrive, c'est pas compliqué. Maintenant, on va passer donc à la connectique qui là est un petit peu plus difficile à gérer. Donc sur le schéma, on a de quoi relier les différents fils avec les axes X, Y et Z et le E qui donne sur la buse d'extrusion. Tout ça, on le retrouve sur les câbles. Par exemple, celui-là, à l'extrémité, il y a un petit X qui est noté là et un grand X. Donc on a pour les trois axes X, Y, Z et ensuite sur les fils les plus proches c'est indiqué donc les différents à quoi ça correspond. Donc on va faire les connexions. Voilà, donc la première partie est réalisée. Le E sur le système d'extrusion, le X sur cet axe ici, le Y sur l'axe là, et le Z sur cet axe ici. Ensuite, le plateau, on le connecte là aux deux éléments de plateau. Ici la connexion est facile. On a là et on a ensuite le second qui indique, hop, pour être sûr, voilà le thermistor du plateau qui est là. Donc le grand câble qui sort du boîtier inférieur, il vient se connecter sur l'écran. Ensuite, on a ici
les dernières connexions. Tac tac, donc les connexions du lit, ça c'est fait. Et les connexions de la tête, alors là, hop, ce sont celles-ci. Là, c'est facile, c'est en fonction des couleurs. Le blanc sur le blanc. Le rouge sur le rouge, comme dirait l'autre. Et rouge et noir avec rouge et noir. Voilà, je crois qu'on a tout fait. Il ne nous reste plus qu'à brancher le système d'extrusion. Voilà, donc maintenant que les connexions sont faites, vous accrochez vos câbles avec les petits clips pour éviter les soucis. Voilà, donc tout est monté. On va pouvoir allumer et voir ce que ça donne. Donc l'écran s'allume, voilà, on a le display. Alors bon, un petit problème de logiciel a priori sur la connexion, mais bon, ça je le réglerai plus tard. C'est pas bien grave. Donc on va maintenant installer le fil. Alors pour ça, je vais installer la caméra comme ça. Donc sur le moniteur, on va suivre les instructions données sur le manuel. On va aller dans Prepare, Preheat PLA. La tête va commencer à chauffer. À partir de là, on va récupérer le fil. On va brancher le fil de l'extrudeur ici. Tac. Bien le rentrer dedans, voilà, ça bouge plus. On va pouvoir appuyer ici et faire rentrer tac, notre fil. Oula. Alors, c'est pas super pratique la disposition que j'ai mise. Et voilà, on va pouvoir faire rentrer le fil jusque là. Alors, celui-là, il est un petit peu incliné, donc ça va pas être très pratique. On va le couper. Voilà, donc c'est inséré. Ensuite, il va falloir faire monter petit à petit le fil de cette façon-là, en pressant sur le mécanisme et en poussant le fil petit à petit. Hop. Et on va faire ça jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la buse d'extrusion qui se trouve là-haut. Voilà, donc je continue à monter le fil et donc je surveille la buse d'extrusion jusqu'à ce que le fil commence à en sortir. Et voilà, ça y est. Ça commence à sortir. On est là. Et donc maintenant, on peut couper. Voilà, donc on en est à l'étape suivante. On va faire le nivellement. Donc, pour ça, on rallume la machine. Tac. On vient se mettre ici. Tac. Et donc, on va sur Prepare. Tac. Premièrement, Auto Home. Donc, on voit que ça se met en position. Tac. Très bien. Ensuite, on va revenir ici. Tac. Deuxième étape. Tac. Prepare. Et là, on va faire Disable Stepper. Donc ça permet de... Hop là. Bon, ça a l'air pas mal. Tac. Bon, je suppose que ça a l'air de marcher. Pour couper les vérins et permettre... Alors là, il y a le plateau qui est en train de monter. On va attendre que ça aille jusqu'au bout. Et voilà. Maintenant qu'il est positionné. Donc on voit la position ici de la buse, enfin de la tête d'impression qui est à 0 partout. On va refaire la petite manip.
Hop là, disable stapler. Je sais pas si ça a marché. On va voir ça. Et donc maintenant, on va venir régler le dessous du plateau pour que tout soit vraiment parfait entre la tête d'impression là-bas et la hauteur du plateau. Donc là, on peut tout bouger à la main après avoir fait la petite manip de Disable Stepper. On vient se passer au maximum des extrémités, ici. Voilà. Et donc là, on va régler. Je mets une petite feuille de papier pour pas abîmer le plateau. Et donc le but du jeu, c'est que l'impression se fasse pile à la bonne hauteur. Donc là, on va venir le remettre en position normale. Donc comme tout à l'heure, Prepare, Auto Home, et on va venir se remettre à sa place. Et nous maintenant, l'étape suivante, sur l'ordinateur, on va venir lancer le logiciel qui se trouve sur la clé USB qui est fournie. Voilà, donc ça c'est fait. On va venir terminer. Hop, lancer le logiciel. Alors, on va sélectionner notre langue. Sélectionner la machine. Une Ender 5. Voilà, donc logiciel lancé, on va aller chercher un modèle. Tac. Alors, sur le bureau, par ici. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai importé le modèle dans le logiciel. On voit que ici, il l'a traité, donc 34 minutes d'impression. Il nous donne la longueur et ce que ça va consommer. Et donc il propose de l'enregistrer sur la carte SD. Voilà, ce qui est chose faite. Donc maintenant, sur la carte, on va pouvoir le retrouver. Voilà, donc j'ai inséré la carte dans la machine. On va venir donc sur Print from TF. Le modèle est ici. On sélectionne. Et c'est parti. Donc voilà le résultat, un assemblage de la machine sans gros problème qui m'a pris
une bonne grosse demi-heure, mais les schémas étaient relativement simples à comprendre, donc plutôt facile. Pour ce qui est de la prise en main du logiciel et de l'interface, pas de souci particulier non plus, c'est assez intuitif, c'est plutôt bien fait. Et sur le rendu, eh ben, écoutez, la qualité d'impression est plutôt bonne. Bon, comme je vous disais, je suis pas un expert, donc j'ai peut-être un peu de mal à juger, mais pour ce que j'en fais, je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Il y aura bien sûr des essais à faire hein, pour réussir à imprimer comme il faut. Mais j'en suis plutôt content et j'espère que ça pourra vous être utile pour la suite. Voilà, à bientôt sur l'atelier.